Des heurts ont éclaté lundi soir lors de manifestations des pro-Morsi au Caire. Les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes pour mettre fin à des accrochages entre partisans de l'ancien président islamiste et habitants du quartier de la rue Ramsès. Les islamistes avaient appelé à une grande manifestation. L'armée avait fait savoir dans la journée qu'elle répondrait avec la plus grande fermeté et sévérité si des manifestants tentaient d'approcher les bases ou d'y pénétrer. Les autorités ont également ordonné l'arrestation de 7 personnalités islamistes, notamment des frères musulmans, pour avoir commis des violences les jours qui ont précédé la destitution du président par l'armée. Le secrétaire d'État américain adjoint en visite en Égypte pour 3 jours, William Burns, a rencontré le chef d'état-major de l'armée qui avait obligé le président Morsi à quitter le pouvoir au début du mois. Les combats en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, les plus violents depuis 9 mois, ont fait 130 morts en 24 heures. Selon le gouvernement, 120 rebelles et 10 soldats ont été tués. Mais aucun bilan n'a pu être obtenu auprès du M23 ni de sources indépendantes. Lundi midi, des tirs étaient audibles depuis les quartiers nord de Goma, la capitale régionale du Nord Kivu. La MONUSCO, la force de l'ONU en RDC, s'est dite préoccupée par la situation autour de Goma et s'est dit également prête à utiliser la force létale pour protéger les civils si le M23 avançait vers la ville. Le parti de l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo a rejeté l'appel du président Alassane Ouattara au repentir pour la crise meurtrière de 2010-2011. Il a également jugé que les vrais criminels sont du côté du pouvoir. À l'issue d'une visite dans le Nord, son fief électoral, le président ivoirien a appelé le 8 juillet le FPI à demander pardon aux victimes de la crise de décembre 2010-avril 2011. Cette crise avait fait quelques 3000 morts après le refus de Gbagbo de reconnaître sa défaite à la présidentielle de novembre 2010. Le FPI, qui assure assumer ses actes, a accusé en retour Ouattara de n'avoir jamais demandé pardon pour avoir introduit la violence et le tribalisme nauséeux dans la politique en Côte d'Ivoire. Le roi d'Espagne Juan Carlos a débuté lundi une visite d'État de 3 jours au Maroc à la tête d'une importante délégation ministérielle et d'hommes d'affaires. La visite à l'invitation de son homologue marocain Mohamed VI est la première du roi d'Espagne à l'étranger depuis qu'il a été opéré du dos en mars. Elle vise à démontrer les étroits liens diplomatiques entre Rabat et Madrid. Le Haut Conseil des Amazirs de Libye a déclaré qu'il boycotterait les élections de l'Assemblée constituante à venir. Il a précisé que les Amazirs ne présenteront pas de candidats, n'iront pas aux urnes et qu'ils retireront leurs représentants membres au sein du Congrès général national.